Le jardin est un endroit où l'on aime voir nos poules se promener. On imagine souvent que tout ce qui est vert et vivant est innocent, voire bénéfique. Mais la nature est un équilibre complexe et certaines plantes, qu'elles soient indigènes ou exotiques, peuvent cacher un danger mortel, surtout pour nos amis à plumes qui adorent la verdure. Aujourd'hui, nous allons décrypter 5 plantes toxiques et une en bonus. Et sur toutes ces plantes, il y en a sûrement une au fond de votre jardin qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour vos animaux. Les plantes invasives sont souvent importées et utilisées comme plantes ornementales. La problématique des plantes invasives est qu'elles ont un développement très rapide, souvent couplé à une très grande résilience et une résistance accrue, que ce soit en produisant une quantité colossale de graines ou en utilisant la division. Ce mécanisme de reproduction asexuée leur permet de se cloner rapidement à partir d'un simple fragment de la plante mère, que ce soit une tige ou une racine. Leur danger réside dans leur absence de prédateurs et de parasites naturels. Elles étouffent la biodiversité locale en occupant tout l'espace disponible. Pour une poule affamée, une plante invasive peut ressembler à un buffet gratuit, sans qu'elle ne sache qu'elle contient des alcaloïdes neurotoxiques ou autres substances chimiques mortelles pour les animaux vertébrés. A l'inverse, les plantes indigènes font partie de l'écosystème depuis des millions d'années. Elles sont essentielles pour la chaîne alimentaire locale et la pollinisation, et ont des régulateurs locaux que je citerai pour certaines plus loin dans la vidéo. Cependant, leur danger est souvent sous-estimé, car on les considère naturelles et inoffensives. La toxicité n'est pas liée à l'origine géographique, mais à la chimie de la plante. Si votre animal a faim ou s'il est curieux, le naturel ne signifie pas comestible. Cette logique s'applique encore plus chez les jeunes poules ou les poussins qui n'ont pas encore appris à reconnaître les bonnes et les mauvaises plantes. La première plante que nous allons voir est le datura, une plante invasive et redoutable, reconnaissable à ses grandes fleurs en trompette, souvent blanches ou parfois violettes, qui s'ouvrent le soir. Ses feuilles sont grandes et dentelées, et ses fruits ressemblent à des bogues de châtaigne vertes ou des melons miniatures épineux. On peut alors se demander pourquoi le datura est-il aussi dangereux pour les poules. Toutes les parties de la plante contiennent des alcaloïdes puissants, notamment l'atropine, l'hyoscyamine et la scopolamine. Une seule graine ou une petite feuille peuvent suffire à intoxiquer une poule de petite taille et peut rendre extrêmement malade en seulement quelques heures l'animal ayant ingurgité une partie de la plante. Les symptômes d'empoisonnement apparaissent très rapidement après l'ingurgitation de la plante par la poule. Elle devient agitée, puis confuse. On observe une dilatation des pupilles, une sécheresse des muqueuses, une paralysie progressive, des convulsions et souvent la mort par arrêt respiratoire. C'est un poison neurotoxique qui attaque le système nerveux central et agit très rapidement. Pour éviter cela, arrachez la plante avant qu'elle n'ait pu faire ses graines pour se disperser. Elle arrive souvent via du compost ou des graines collées sous les chaussures. Cette plante pousse spontanément dans les terrains vagues, les friches, les bords de route, les décombres et au milieu des cultures. Elle apprécie fortement les endroits avec des sols pollués. La deuxième plante que nous allons voir est la morelle noire, ou Solanum nigrum. C'est une plante indigène très commune, souvent considérée comme une plante indésirable. Elle se reconnaît à ses petites fleurs blanches à 5 pétales et à ses baies noires luisantes et rondes qui ressemblent à de petites cerises. Son feuillage est composé de feuilles alternes d'un vert sombre, un peu plus pâle en dessous, mesurant quelques centimètres à limbe ovale. Le danger réside principalement dans les baies non mûres de couleur verte car elles sont très toxiques. Mais même les baies noires mûres peuvent poser problème si consommées en grande quantité. La morelle noire est toxique pour les poules car elle appartient à la famille des Solanacées, tout comme sa cousine plus célèbre Belladone, elle aussi extrêmement toxique pour les animaux, ou la tomate qui en contient dans ses feuilles et ses tiges. La solanine est un alcaloïde toxique présent dans toutes les plantes de cette famille. Contrairement aux fruits de la tomate, ceux de la morelle, même mûrs, sont parfois toxiques. L'un de ces noms vernaculaires utilisés autrefois était crève-chien, ce qui mettait en garde sur sa dangerosité. L'intoxication à la morelle noire chez la poule provoque des troubles digestifs sévères, tels que les diarrhées, mais aussi un abattement généralisé du tube digestif. Sur le plan neurologique, on observe une léthargie, une faiblesse musculaire, des troubles de la vision et, dans les cas les plus graves, un coma qui s'ensuit d'un arrêt cardiaque. La morelle noire contient de la solanine, un glycoalcaloïde qui perturbe le fonctionnement cellulaire.
Si une poule en consomme une dose trop importante, notamment les fruits qui ne sont pas mûrs, elle en décédera si elle n'est pas prise en charge par un vétérinaire. La troisième plante que nous allons voir est la fougère aigle. C'est une fougère indigène extrêmement commune et vite envahissante, notamment dans les prairies ou pâtures, les chèvres, moutons, vaches ou chevaux. Reconnaissable à ses grandes frondes triangulaires et à son port en éventail, elle forme souvent des vastes tapis dans les sous-bois ou les landes qui peuvent dépasser les 2,50 m de haut. Bien que la fougère aigle soit utilisée depuis des siècles comme paillage ou en tant qu'aliment consommable par l'homme, quand elle sort de terre, elle est toxique pour les poules, surtout si elle est consommée régulièrement et en grande quantité. Elle contient une enzyme, la thiaminase, qui détruit la vitamine B1 et peut donc créer de sévères carences chez les sujets qui en consomment plusieurs fois par semaine. L'empoisonnement n'est pas toujours immédiat et irréversible. Il provoque une carence en thiamine, entraînant une perte d'appétit, une faiblesse généralisée, des troubles de la coordination, des convulsions et à terme la mort par défaillance neurologique si l'animal n'est pas pris en charge. C'est un danger insidieux qui s'accumule dans l'organisme. Pour éviter cela, donnez régulièrement à vos poules des parcelles enherbées. Si d'autres plantes herbacées sont à disposition, les poules ne toucheront pas aux fougères et s'en serviront même de refuge contre les prédateurs et les fortes chaleurs. La quatrième plante que nous allons voir est extrêmement connue des personnes ayant des chevaux et des ânes. C'est le Sénesson jacobé, encore appelé Sénesson de Jacob. C'est une plante indigène autrefois très répandue et reconnaissable à ses tiges violacées ou verdâtres, avec des feuilles fortement découpées, mais aussi des ombelles de couleur jaune-orangé, ressemblant à de petites marguerites. Elle est extrêmement dangereuse car elle contient des alcaloïdes très puissants et qui est un poison hépatique. Je vais mettre le nom de l'alcaloïde sur la vidéo car il est imprononçable. Les poules peuvent le consommer par erreur dans l'herbe ou dans la litière si des graines ou des fleurs se sont retrouvées dedans. Même si la plupart des poules évitent instinctivement la consommation de cette plante, il est préférable de l'enlever. Le Sénesson de Jacob fait partie de la grande famille des Astéracées, tout comme la marguerite, qui elle est inoffensive pour nos poules et pousse dans les mêmes milieux ouverts et secs que sa cousine toxique. Les symptômes après qu'une poule ait ingéré un morceau de la plante peuvent mettre du temps à apparaître. Perte de poids, jaunisse, troubles digestifs et une léthargie progressive. Le poison attaque directement le foie, provoquant une cirrhose irréversible. Il n'existe pas de traitement spécifique et l'empoisonnement est souvent fatal une fois les symptômes visibles. Il est donc important d'arracher un pied si cette plante pousse dans le parquet de vos poules. Malgré tout, la plante est très mellifère et attire plusieurs dizaines d'espèces de pollinisateurs bénéfiques. Elle sert aussi de plante hôte aux papillons gouttes de sang, aussi appelée l'écaille du Sénesson. La cinquième plante que nous allons voir est le mouron rouge, aussi appelé mouron des champs. C'est une petite plante indigène, souvent considérée comme une herbe adventice, avec de petites fleurs rouges et des feuilles opposées. Bien que de petite taille, elle contient des saponines et des alcaloïdes toxiques pour nos poules, qui peuvent la picorer en la confondant avec d'autres plantes telles que le mouron des oiseaux, aussi appelé stellaire intermédiaire. L'intoxication provoque des troubles digestifs sévères tels que la diarrhée, mais aussi des troubles neurologiques comme des convulsions et des troubles de la coordination. La dose nécessaire pour une intoxication est très faible, ce qui rend cette plante redoutable pour les poules. Pour l'éviter, laissez pousser l'herbe densément, ce qui la concurrence naturellement. Cette plante aime les sols riches et compacts, et l'arrachage systématique est aussi un bon moyen de la limiter. Pour cette première vidéo sur les plantes toxiques, j'ai prévu un petit bonus. Parlons de la porcelle enracinée. Hippocaeris radicata est une espèce de plante à fleurs de la famille des Astéracées, tout comme la marguerite, mais aussi le Sénesson jacobé, comme je l'ai cité plus tôt. Elle fait environ 30 à 70 cm de haut. Elle a des capitules jaunes comme le pissenlit. Elle pousse généralement dans les champs et les pâtures, mais aussi dans les villes, sur le bord des trottoirs et les pelouses. Pourquoi faut-il s'en méfier ? Il faut se méfier de la porcelle enracinée car toute la plante est toxique pour les poules, en particulier au niveau des racines. L'ingestion de cette plante ressemblant fortement à un pissenlit peut provoquer des troubles digestifs sévères chez les volailles. J'ai décidé de mettre la porcelle enracinée en bonus car cette plante représente un danger moindre par rapport aux autres de cette vidéo. En effet, il n'y a pas d'études concrètes menées sur la porcelle enracinée sur la dangerosité de sa toxicité pour les poules.
Mais vu que cette plante reste un danger pour bon nombre d'animaux, notamment les équidés comme les chevaux et les ânes, je préfère la rajouter au classement, car aucune étude sur la toxicité de cette plante n'a été faite pour les poules, ou en tout cas je n'en ai pas trouvé. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ou même partager vos constats sur les interactions entre les plantes de ce classement et vos animaux. Ces 6 plantes estivales nous rappellent que notre jardin ne doit pas masquer les dangers potentiels pour nos poules. Identifier ces plantes est la première étape pour protéger vos animaux. La vigilance, l'arrachage sélectif et la surveillance des zones de pâturage sont vos meilleurs alliés. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis éleveurs et personnes possédant des poules. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine!